Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée au Quickfire TK de chez Cooler Master. Alors faisons un petit tour rapide de la boîte, celle-ci est plutôt sobre et classe et relativement classique pour du Cooler Master. À l'avant nous avons un aperçu du clavier ainsi que le logo Cooler Master et celui de la gamme CM Storm avec en bas à gauche le nom du produit. À droite nous y trouvons deux autocollants précisant que ce clavier est équipé de Cherry Mix Brand, d'un rétroéclairage blanc et que la disposition des touches est en AZERTY. À l'arrière nous y trouvons un bon listing des fonctionnalités et particularités de ce clavier. Vous pouvez faire pause pour les lire mais j'y reviendrai dessus juste après. Donc faisons une aparté rapide sur le bundle où nous y trouvons évidemment la notice d'utilisation rapide ainsi que la plus classique keycaps pour retirer les touches de son clavier. Une fois sorti l'emballage, on se retrouve avec un clavier en plastique avec une finition plutôt lisse, les touches à la surface un peu soft touch. Petite particularité de ce clavier, il est rigidifié avec une plaque en métal, ce qui donne un bon aspect de solidité. En ce qui concerne la qualité de finition, elle est tout simplement excellente. Le plastique est bien travaillé, bien ébavuré. On a un clavier compact, sans fioritures, avec un design propre et classe, ce qui est pour moi la signature des meilleurs claviers. Donc passons en dessous de ce clavier et là nous trouvons évidemment les 4 patins antidérapants avec les 2 languettes pour régler l'inclinaison de son clavier ainsi qu'un passe-câble pour faire passer son câble où on veut, ce qui est assez rare pour le souligner, ainsi que son port micro USB car son câble est détachable. Celui-ci est d'ailleurs gainé et fait 1,80 m et il est de très bonne facture. Donc repassons au-dessus du clavier pour parler un peu de ces switches qui sont des Cherry MX Brown. Inutile de rappeler les détails techniques de ces switches, mais je pense qu'ils ont été très bien choisis par Cooler Master tout simplement car ils donnent une certaine polyvalence au clavier. Ça le rend excellent en bureautique comme en gaming. Et venant d'un clavier membrane, je suis tombé littéralement amoureux de ces switches car la sensation de frappe est tout simplement monstrueuse. Dans le haut du clavier, nous retrouvons les raccourcis pour régler le rétroéclairage, ainsi que les raccourcis multimédia classiques, puis la fameuse touche pour bloquer la touche Windows. Et enfin les 3 LED indicatifs pour le Numlock, Caps Lock et CIR Lock. A noter que ces raccourcis sont utilisables en appuyant sur la touche FN, qui peut se verrouiller en appuyant dessus 3 secondes. Et passons à sa particularité qui a fait le couler le plus d'encre de nos amis testeurs, c'est le mix entre les flèches directionnelles et le pavé numérique. Pour être honnête avec vous, ça demande un certain temps d'adaptation, mais une fois assimilé, on s'en aperçoit même plus. A savoir que vous pourrez switcher entre le pavé numérique et les flèches directionnelles en appuyant sur la touche Numlock. Et pour terminer, ce clavier dispose d'un rétroéclairage blanc décomposé en 3 modes. Un mode classique ainsi qu'un mode FPS avec une intensité sur 5 niveaux ainsi qu'un mode respiration. Et comme Cooler Master a intégré une plaque blanche en dessous de ses switches, le résultat du rétroéclairage est tout simplement magnifique et rend extrêmement bien. Pour conclure, ce clavier a un excellent rapport qualité-prix et il reste pour moi l'un des meilleurs claviers même face aux derniers sorties. Certaines personnes lui reprocheront de ne pas avoir de hub USB ou de ne pas être RGB, mais pour moi ça aurait été useless qu'il en soit équipé. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker ou à disliker. Personnellement, ce qui m'intéresse le plus, c'est les commentaires juste en dessous. N'hésite pas à jeter un coup d'œil à ma chaîne et à t'y abonner si celle-ci t'intéresse. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.